Alors ce livre pour Britney est venu en fait simplement de la lecture de l'autobiographie de Britney que j'ai lu voilà, en 2 nuits de manière un peu frénétique, et en finissant le livre je me suis dit mais en fait il faut que j'écrive quelque chose, et je l'ai fait tout de suite. Donc c'était un livre qui n'a pas été réfléchi, qui n'a pas été conceptualisé comme mes précédents ouvrages, mais qui est vraiment arrivé tout de suite. Et je l'ai tout de suite écrit parce que je pense que j'avais... Enfin, c'était là depuis longtemps, et en fait, j'avais un rapport à Britney Spears depuis la toute petite enfance, puisque j'étais fan d'elle depuis que j'étais petite. Et que j'avais aussi un rapport à l'autre femme que je mobilise dans le récit, et pour qui j'écris aussi ce livre, qui est Nelly Arcan. Et donc j'avais lu tout l'été dernier Nelly Arcan à plusieurs reprises, et je m'étais dit, bon voilà, un jour il va falloir que j'écrive quelque chose sur Nelly, pour elle, pour la faire exister encore aujourd'hui. Et en fait c'est comme si voilà, la lecture de l'autobiographie de Britney Spears avait précipité tout ça. Et ensuite je me suis lancée dès le lendemain matin dans l'écriture, et ouais, ça a été 3 semaines d'écriture. Donc c'est pas un livre que j'ai pensé, et puis en amont c'était vraiment une sorte de jet. Ce texte, je sais pas exactement comment le qualifier, c'est pas du tout en tout cas un récit biographique de Britney Spears. J'ai pas du tout essayé de prendre la place de plein de récits journalistiques qui existaient. C'est vraiment, je pense qu'on peut dire oui que c'est un texte autobiographique. C'est la première fois où, en fait, à travers cette figure de Britney Spears et celle de Nelly Arcan, je parle de moi. Vraiment, en fait c'est la première fois où je prends la parole en tant que je, c'est-à-dire le vrai je, où effectivement du coup il y a une dimension un peu confessionnelle dans ce livre. Et je pense que ça a été permis par le fait qu'il n'a pas été réfléchi, c'est-à-dire que je l'ai écrit comme ça. Si j'avais réfléchi à ce que je faisais, je pense que je l'aurais peut-être pas fait. Donc c'est un texte qui mêle, on va dire, beaucoup de réflexions que j'ai pu mener, un peu théoriques, féministes, mais effectivement du point de vue de ma propre expérience et de ce que c'est qu'incarner une jeune femme. Et donc c'est vraiment un texte qui mêle ces 3 expériences. La mienne d'abord, celle de Britney Spears et celle de Nelly Arcan. Oui, c'est un texte, effectivement, et ça pareil, je m'en suis rendu compte en l'écrivant et après, enfin tout est venu, qui est complètement centré autour de cette figure de la jeune fille, qui est une figure omniprésente dans notre culture, enfin je veux dire, avec laquelle on a grandi. Enfin moi j'ai grandi avec cette figure de Lolita par exemple, enfin toute la culture occidentale de ce début du 21e siècle, c'est un texte qui est très ancré aussi de manière générationnelle, parce que je parle depuis voilà, l'enfance et l'adolescence d'une jeune femme au début du 21e, où on lui apprend très tôt à chanter Moi Lolita, à se représenter, et donc j'explore un peu tout, on va dire, ces archétypes, ces fantasmes autour de la jeune fille, et qui sont ceux qui ont brisé Britney Spears, parce que c'est au nom de ça en fait qu'elle a été à la fois célébrée, parce qu'elle incarnait ça de manière absolue, et en même temps immolée. Et cette figure de la jeune fille, c'est une figure assez fascinante, parce qu'en fait on sait pas bien qui elle est, mais à un moment dans le livre je dis voilà, en fait c'est une figure économique, et c'est la figure que tout le monde veut avoir, et que donc les femmes en fait en tant que femmes on travaille à posséder, et jusqu'à très tard en fait il y a des femmes qui sont âgées qui sont encore omnibulées par cette figure de la jeune fille. C'est vraiment une figure extrêmement puissante, et les hommes eux travaillent à l'avoir, c'est-à-dire à la posséder. C'est vraiment, et donc ce qui est assez fascinant, c'est de voir que voilà, Britney Spears a incarné ça un peu au début du 21e siècle, cette jeune fille absolue, et qu'elle n'a pas pu échapper en fait au destin de la jeune fille, pas plus que Nelly Arcan. Et ça c'est fascinant parce que Nelly Arcan avait une lucidité absolue sur toutes ces questions-là, donc elle savait très bien la violence, mais en fait en 2009 elle se suicide, et d'une certaine manière elle se suicide aussi pour ne pas devenir une vieille putain. Ça elle le dit souvent dans les livres, parce que voilà, les clients lui disent attention, si tu travailles trop, tu vas devenir une vieille putain. Et donc Nelly Arcan se suicide, et elle le dit hein, dans Le Monde de la jeunesse, chaque jour est un jour de trop. Et donc ce texte en fait c'est un peu à un moment où moi je commence à quitter la jeune fille, parce que c'est quand même, je veux dire, on est dans des années très restreintes, enfin on est très vite trop vieille, je veux dire c'est quelque chose quand même, cette figure de la jeune fille. Et en fait je propose de penser ça comme une libération en fait, c'est-à-dire sortir de ce rapport à la jeune fille, et donc simplement vieillir déjà, ça peut être, et je pense que et ça doit être une forme de libération. Et donc voilà, je mets en parallèle ces 2 figures, Nelly Arcan qui n'a pas pu vieillir, et Britney Spears qui aujourd'hui vieillit en fait,
et devient d'une certaine manière un peu une vieille putain, c'est ça que je dis, et je dis mais voilà, je veux qu'elle devienne sa vieille putain, je veux qu'elle vieillisse et que je veux qu'elle continue. Voilà, donc c'est un archétype extrêmement tyrannique, à laquelle je pense, auquel toute femme est d'une certaine manière soumise. Je me suis replongée dans énormément d'interviews, j'ai regardé, enfin c'était une sorte de boulimie, donc j'écrivais en même temps que je regardais des interviews de Britney et tout ça, et en fait il y a quelque chose quoi, elle est extrêmement sensible, enfin il y a quelque chose, et à un moment, un présentateur lui demande mais est-ce que c'est pas trop dur de faire tout ça, parce qu'elle fait des shows à Las Vegas tous les soirs et tout ça, et elle dit « My body knows », et ça veut dire « mais mon corps sait faire ». Et en fait ce qui est fascinant, c'est que c'est effectivement ce corps de Britney Spears, je le dis, c'est peut-être l'un des corps qui a généré le plus de millions dans l'histoire de l'humanité. Enfin, c'est-à-dire c'est un corps qui produit de la valeur, c'est un corps qui fait travailler des dizaines de personnes. Et donc c'est assez incroyable parce que le corps de la jeune fille, on a tendance justement à le rendre très fragile, à penser que c'est quelque chose de très frêle, voilà, de quelque chose qu'il faut protéger et tout. Et en même temps, il y a cette figure ultra puissante de Britney Spears qui est là et qui a ce frêle corps de jeune femme, qui fait des shows devant 20 000 personnes, qui génère des millions, et en fait bien sûr qu'elle sait très bien parce que voilà, c'est son corps qui produit tout ça. Et ça, on l'oublie en fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme de réification dans laquelle on la soumet, donc ce serait qu'un objet. Ça ne peut pas être qu'un objet en fait, puisque c'est bien son corps que les gens viennent voir, c'est son corps qui est là. Et ce corps-là, il est vivant. Et moi, c'est aussi ça que j'ai voulu redonner, c'est-à-dire contre toute tentative de réification, de dire oui, mais c'est qu'une pop star, c'est qu'un objet. Ouais, c'est un objet, mais au final, c'est elle qui danse là, et elle danse quand même super bien. Et c'est assez fascinant de voir justement cette opposition entre ces figures un peu de poupée, de réification, mais en même temps juste ce corps qu'elle a, qui sait et qui danse. Et moi je pense vraiment que l'importance qu'a eu Britney Spears pour moi enfant, contrairement d'ailleurs à la critique que j'en ai eu plus tard quand j'ai grandi un peu en me disant « voyez, c'était un objet, une femme objet, voilà à quoi on a voulu me réduire », en fait je pense vraiment que quand j'étais petite, l'amour que j'avais pour elle, c'est justement que je voyais une jeune femme très vivante. Je voyais une jeune femme extrêmement dans son corps, qui dansait, et c'est ça que je voulais faire moi. Je voulais pas aller à l'école en fait, je voulais faire comme elle, je voulais être présente dans ce corps. Évidemment, ce que je dis, c'est que l'histoire est toujours la même, et donc cette liberté-là, elle est toujours punie. Et donc voilà, c'est le châtiment qui vient après, et la suite de l'histoire qu'on connaît. C'est-à-dire que cette liberté-là, on va lui envier, et on va la détruire. Donc encore une fois, en fait, comme dans mes deux autres textes, je pense que le corps est au centre. Mais parce que pour moi c'est indissociable, ça je le répète tout le temps, je le martèle, et je pense que c'est une phrase que je répète dans tous mes livres, j'ai dit c'est la même chose que la tête quoi, le corps, on peut pas séparer ça. Donc dans la figure de la jeune fille c'est extrêmement important, c'est-à-dire réduire une jeune fille à son corps, c'est la réduire, mais c'est aussi par là qu'on peut reprendre de la puissance quoi, se réapproprier ce corps et danser notamment. Et ça c'est très rigolo parce que moi là en réécoutant Britney Spears pendant ses vacances d'hiver, etc., j'ai retrouvé quelque chose aussi d'un rapport à mon corps extrêmement vivant et une forme de danse et de légèreté qui est pas rien en fait. Quand je dis pour Britney Spears, c'est vraiment une tentative c'est un éloge et c'est vraiment une lettre d'excuse, c'est une lettre adressée à elle, parce que ce que j'explique dans le livre, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience en finissant son autobiographie, c'est que je me suis dit, en fait, c'était mon idole, c'est-à-dire c'était vraiment quelqu'un que j'ai un rapport, et j'ai appris à la mépriser. Et en fait, c'est simplement la culture misogyne et la grande culture, vers laquelle je me suis tournée, qui m'a appris à mépriser absolument. Bon, bien sûr, on se méprise d'avoir été une jeune fille, d'avoir voulu jouer aux poupées, etc. Mais Britney Spears, c'est pas une poupée, en fait, c'est une femme vivante. Et j'ai trouvé ça assez fascinant parce que je me suis dit, bon, en fait, est-ce que, par exemple, les petits garçons, ils vont avoir honte d'avoir adulé des footballeurs, par exemple? Je sais pas. En tout cas, moi, je sais que très vite, quand j'étais jeune ado, je parlais plus de Britney, et jamais j'allais dire « Ah oui, ma chambre était tapie de photos de Britney ». Bah non, j'avais honte. Le moment où elle a pété un câble, dont tout le monde se souvient, où elle se rase la tête, je pense que, comme je le dis, le monde entier, je me suis moquée d'elle. C'est-à-dire, je me suis dit « Ah bah voilà, elle pète un câble et tout ça ». Et ce qui est assez fascinant, vraiment, c'est qu'en fait, Britney Spears, c'est la seule femme dans ma vie que j'ai voulu être. C'est-à-dire, c'est le seul modèle de puissance féminine. Et après elle, je le dis, toute mon adolescence, je me suis plongée dans la littérature classique. Là, j'ai rencontré que des écrivains, j'ai rencontré une forme de mépris absolu et de misogynie totale, où toutes les figures féminines, étaient... en fait, je pouvais pas m'identifier à elles. Et puis, ce que je dis, c'est que après, au début de la vingtaine, j'ai commencé à retrouver des figures de femmes
jusqu'à, par exemple, Nelly Arcan, que je rencontre à 30 ans. Mais ces femmes-là, si j'ai un amour pour elles immense, je peux pas vouloir être Nelly Arcan. Je veux dire, Nelly Arcan était quelqu'un qui souffrait énormément et qui était une figure. Donc, c'est comme si j'avais jamais eu d'autres modèles de puissance à un moment que Britney. Et donc, pour tout ce qu'elle m'a donné à ce moment-là, en fait, je m'excuse auprès d'elle et aussi je m'excuse d'avoir détourné les yeux. C'est-à-dire d'avoir détourné les yeux et d'avoir... Pareil, je pense que tous ces mouvements qu'il y a eu, Free Britney, voilà, où on voyait les gens libérer Britney Spears, moi je vois ce mépris que j'avais à une époque où je lisais Adorno, de me dire enfin ça va, il y a quand même des choses plus graves, plus importantes. Bah ouais, mais en fait pas tant que ça, parce que c'est vraiment un monde qui... Enfin, la manière dont on peut traiter comme ça les idoles, et particulièrement les femmes, et en fait ensuite vraiment les mettre en cage et les réduire à rien, c'est pas rien du tout en fait. Et on peut pas classer des hiérarchies comme ça entre des vies qui importent, et oui c'est une pop star, mais en fait c'est tellement symptomatique de ce qu'on fait aux femmes en général, que voilà, en fait je m'excuse auprès d'elle, mais je m'excuse aussi vraiment auprès de cette petite fille que j'étais quand j'avais 8 ans, et qui en fait sincèrement aimait Britney Spears et voulait ça. Et c'est comme si j'ai perdu tout ça, j'ai perdu toute cette forme d'innocence, de rapport à une forme de légèreté, à une musique qui simplement voilà, me rendait heureuse. Et j'ai appris à mépriser tout ça, et là aujourd'hui je me dis bah ouais en fait c'est un livre dont je suis très fière pour ça. Je sais pas si c'est un bon livre ou quoi, mais juste parce que je me dis que c'est comme si j'avais réconcilié deux parts complètement irréconciliables en fait de ce que j'ai été. Et donc cette petite fille voilà qui aimait ça en fait, qui aimait ce que cette jeune femme représentait, qui aimait cette forme de liberté, d'innocence, et puis tout le reste quoi, le sérieux qui voilà, qui méprise Britney Spears. Et encore aujourd'hui, je veux dire, tout le monde la méprise, enfin, encore aujourd'hui on continue à se moquer d'elle, et moi je fais vraiment l'hypothèse, enfin je dis que en fait on peut pas se moquer d'elle, c'est-à-dire vraiment c'est comme un truc éthique de ben voilà, oui elle danse à moitié nue etc, mais déjà c'est ce que le monde a fait d'elle, et puis en fait si elle a envie de le faire c'est très bien, et qu'elle le fasse. Donc c'est un livre dans lequel j'entremêle vraiment ces deux figures, celle de Britney Spears et de Nelly Arcan, et en fait ce qui est assez fou, donc c'est comme si la lecture de Nelly Arcan avait préparé pour moi comme la possibilité de retrouver Britney Spears, c'est-à-dire en découvrant Nelly Arcan l'été dernier, déjà je me suis dit mais c'est fou de ne pas l'avoir découvert avant, c'est fou que cette figure-là ait été recouverte en fait par sa propre image, parce que voilà, moi ce que je raconte dans le livre c'est que les fois où je suis tombée sur des livres de Nelly Arcan, en fait simplement la photo sur la couverture me détournait d'elle, parce que voilà c'est la photo d'une poupée blonde, donc c'est aussi les éditeurs qui mettent ça en scène, et c'est mes propres préjugés qui font que je me disais bon bah voilà, ça doit être un témoignage un peu choc, et en fait à l'instant où j'ai ouvert Nelly Arcan, je me suis dit mais c'est ce que j'aurais toujours voulu lire, c'est l'une des plus grandes autrices au monde, je pense vraiment, enfin c'était un choc. Et ce qui m'a vraiment fascinée, c'est cette lucidité absolue qu'elle a, c'est-à-dire pour moi, tout ce que j'ai pu lire, même de critiques féministes, etc., bon, tout ça c'est aboli simplement par l'écriture, par le geste d'écriture de Nelly Arcan. Elle a tout dit quoi, et elle a tout dit au début du XXIe siècle, et en 2024, voilà, moi j'ai attendu d'avoir 30 ans avant de la lire. Et en fait ces deux figures je les mets en parallèle déjà parce qu'elles ont plein d'expériences en commun, c'est-à-dire le traitement médiatique. Et ça c'est assez fascinant, c'est-à-dire que l'apparence physique, c'est-à-dire le fait d'être une jolie blonde, peu importe ce que vous fassiez, que vous chantiez ou vous écriviez des livres d'une violence inouïe sur le patriarcat, eh bien on vous réduit, quoi qu'il arrive, à ça. Et donc les deux se retrouvent dans des situations de plateau télé où on va parler de leur sein par exemple. Donc on peut pas dire c'est juste une question de pop star, c'est vraiment... Donc il y a énormément de parallèles, j'entremêle ces deux figures jusqu'à parfois les confondre. Et c'est comme si pour moi en fait Nelly avait parlé pour Britney aussi, c'est-à-dire disait des choses que Britney Spears aurait pu dire si elle n'avait pas été dans ce monde-là du spectacle, et voilà. Et donc c'est aussi vraiment un livre pour Nelly Arcan, parce que... Et je pense que c'est aussi pour ça que ce livre je l'aime beaucoup, au sens où je l'aime beaucoup parce qu'il y a les mots de Nelly Arcan beaucoup, c'est-à-dire que je la cite énormément, et mon écriture se mélange à la sienne par moments. Et oui, c'est un livre aussi pour elle, et en fait juste
pour qu'on la lise et pour qu'on entende ce qu'elle a à dire, parce qu'on n'a pas entendu ce qu'elle avait à dire. Et ça, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire qu'en 2009, c'est un livre de colère aussi, beaucoup. Hein. C'est-à-dire, voilà, quand je me dis, bah, moi j'ai 31 ans, et aujourd'hui il y a encore des femmes qui pour moi, en fait, auraient été les modèles dont j'aurais toujours eu besoin, qui m'ont été dérobés en fait. Enfin, Nelly Arcan se suicide à cause de ces raisons-là, enfin se suicide à cause du patriarcat. Je veux dire, elle a poussé jusqu'au bout la schizophrénie d'être une femme écrivain absolument brillante dans un corps de jeune femme. Et ça, on peut pas, ça marche pas quoi. Et donc c'est un livre aussi où je me dis, mais voilà, moi j'aurais tellement aimé en fait rencontrer Nelly. J'aurais tellement aimé pouvoir parler avec elle, j'aurais aimé qu'elle continue à écrire des livres. Donc voilà, c'est un livre, ouais, c'est un livre pour les vieilles putains, pour les jeunes putains, voilà. Et vraiment pour Nelly aussi. J'ai pensé aussi appeler ce livre pour Britney, pour Nelly et toutes les autres, mais bon, en fait, tout ça, c'est contenu et les figures se mélangent assez vite. C'est-à-dire que là, je me suis vraiment débarrassée de la fiction quand même. Je me suis pas débarrassée, je peux pas dire non plus que c'est enfin, je me suis pas débarrassée, comment dire, de la langue ou d'une forme de mise en scène, mais c'est vrai que là où dans les autres livres, les précédents livres, j'avais, en fait, je pense, encore besoin de la fiction pour me protéger, d'une certaine manière, et aussi parce que je pense que voilà, j'étais justement une jeune fille, encore, c'est-à-dire, quand je dis ça, je dis, voilà, très peu sûre d'elle, avec un grand besoin de justification, de faire sa place dans la littérature, bon, et en fait, de beaucoup réfléchir aux formes et tout ça, et là, dans ce livre, et c'est ça aussi que je pense qu'on gagne avec l'âge, mais voilà, de se dire, en fait, je m'en fiche, c'est plus la question, j'ai envie d'exposer les choses telles qu'elles sont, j'ai envie de les montrer telles qu'elles sont, et c'est vrai que les expériences que je raconte dans ce livre ne sont pas fictionnelles. Et donc je me mets beaucoup plus en scène, ça c'est sûr. Et je mets aussi en scène effectivement beaucoup d'expériences avec beaucoup d'hommes, et je parle, je pense, aussi d'une manière, parce que voilà, il y a cette figure très spectaculaire de Britney Spears, mais moi je parle de mes expériences intimes qui parfois sont pas du tout spectaculaires, qui parfois sont des toutes petites choses. Et en fait, je pense que c'est la mise en rapport entre cette figure un peu comme ça, exagérée, voilà, presque monstrueuse de la féminité que représente Britney Spears, et parfois des toutes petites expériences qui sont les nôtres au quotidien, et qu'on vit avec des hommes qu'on aime, des hommes qu'on connaît, qui en fait montrent comme la structure en fait très tenue de tout ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai senti la nécessité de parler. En fait, j'ai senti très fort en regardant les interviews de Britney Spears et de Nelly Arcan à la télé, et les scènes d'humiliation, en fait, auxquelles elles étaient soumises, parce que c'est des scènes d'humiliation publiques, vraiment. Et je me suis dit, en fait, je peux pas, moi, ne pas aussi y aller. Et m'humilier d'une certaine manière, enfin, en tout cas, montrer que moi aussi, ces humiliations-là, je les connais. Que je sais ce que c'est d'avoir son propre corps jugé par des hommes, que je sais ce que c'est de se préoccuper de son corps au point auquel s'en est préoccupé Nelly Arcan, donc qui a soumis son corps à la violence de la chirurgie esthétique, tout ça. Et en fait je me dis, bah oui, tout ça il faut que je le dise, qu'on s'en débarrasse pas si facilement. Et je pense que c'était vraiment pour moi un geste de solidarité, enfin même si c'est trop tard pour Nelly Arcan, et puis que Britney Spears, bon voilà, mais vraiment un geste de solidarité, de te dire, bah oui, moi aussi, moi c'est pareil en fait, ce que vous avez vécu là, en fait je vois très bien ce que c'est, je comprends. Et je le comprends même si c'est à d'autres échelles, parce que c'est pas sur un plateau devant des millions de téléspectateurs, mais en fait c'est toujours la même violence rejouée à différentes échelles, et voir ces femmes-là, en fait, des femmes sauvages, des femmes brillantes, je veux dire douces, vraiment, mais humiliées comme ça publiquement, ça m'a mis en rage, et ça m'a juste fait dire, bah voilà, oui, bon c'est ce geste qu'on connaît, hein, de dire moi aussi, mais qui est quand même extrêmement puissant, je pense. D'un moment de décider que bah, c'est pas à nous d'avoir honte de quoi que ce soit. Et ça, je m'amuse beaucoup dans le livre, parce que je rigole beaucoup, parce que je dis, mais c'est quand même fou quoi, on arrive à ridiculiser en permanence cette féminité-là, mais en permanence sous toutes les coutures, et en fait, dans ce livre, je retourne beaucoup, et je rigole beaucoup de
de comportements masculins, on va dire stéréotypés, quoi. Par exemple, de la capacité des hommes à fixer sur des parties corporelles, qui en fait est déjà très morbide, et ensuite qui est ridicule, quoi. Donc tout ça, il y a beaucoup d'humour dans ce texte, quand même, je pense. Mais tout ça a impliqué, oui, je pense, la nécessité de parler en mon nom, vraiment. Parce que les autres textes étaient évidemment extrêmement chargés d'expériences personnelles. Mais là, je me suis quand même débarrassée de la fiction. Ouais. Alors, les virgules, je sais pas du tout pourquoi dans mes textes. Je sais que chacun des livres a une ponctuation très différente, en fait, finalement. Donc, voilà, comme La Chienne, il y avait beaucoup de 2 points, par exemple, qui ont disparu dans Mausolée. Les virgules, je sais pas. Je sais pas. Non, si, c'est simplement que je pense que c'est des textes qui sont très, très scandés dans ma tête. Et donc, effectivement, pour moi, les virgules, c'est une partition, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment une manière de simplement, dans ma tête, quoi, de découper le texte et de le faire vivre et de l'aérer. Bon, là, pour Britney, je crois, je l'ai pas compté, mais je sais, en relisant le texte, j'ai vu qu'il y avait parfois, parfois il n'y a pas de points pendant des pages et des pages, quoi. Je sais pas combien, je sais pas s'il y a des points d'ailleurs dans le livre. Je crois qu'au début, oui, parce que le livre commence assez lentement. Donc au début, pour Britney, la ponctuation est très classique, en fait. Le livre commence assez doucement, et puis il y a un moment où ça dérape, quoi. Et là, c'est... Oui, en fait, moi, c'est la forme qui m'a toujours intéressée, c'est le flot de conscience, quoi. Et donc, évidemment, quand on se parle à soi-même et tout ça, quand on entend ses voix, on met pas de points. Les points, c'est une forme de politesse aussi, je pense, d'égard. Voilà, je trouve ça un peu... En fait, là, en y réfléchissant, on me dit que les points, c'est un peu facile, quoi. C'est pour marquer un peu les effets, quoi. Pour dire, voilà, là, j'ai dit quelque chose d'important, alors genre, je m'arrête. En fait, dans ce texte, tout est emmêlé tout le temps, et ça va vite, et tout se mélange. Et c'est aussi une manière de mettre toutes les choses au même plan, de mettre mes propres expériences et celles de Britney Spears, et des remarques que j'entends, et les mots de Nelly Arcan. Voilà, de la même manière que j'utilise pas de guillemets, par exemple, mais que je mets en italique, parce que voilà, c'est une forme c'est une forme de matière comme ça dans laquelle j'avance, mais sans... Oui, c'est une forme de, j'allais dire, de sculpture, ça me vient comme ça, mais c'est vrai, enfin voilà, j'avance sans réfléchir, et je trouve qu'il y a quelque chose dans les points, tout ça, d'un peu poli, quoi, d'un peu... et qui aussi implique, voilà, qu'on croit à une forme de temporalité. Pareil, je crois pas qu'il y ait jamais, alors peut-être que si, un seul point d'interrogation, par exemple, alors que je pose des questions tout le temps. Je fais que poser des questions, en fait, dans le livre, mais peut-être qu'il y en a, mais parce que voilà, je sais pas, mais ça donne des scènes assez drôles parce que quand on corrigeait le livre, il y avait des scènes, c'était carrément, enfin, la correctrice m'a dit, mais on dirait une scène de l'absurde parce que dans un passage sur lequel je parle des critiques qui ont été faites sur l'usage de mes virgules, la correctrice me disait, mais alors là, après la virgule, est-ce que j'enlève la virgule? Enfin, c'est carrément, c'est gaguesque, quoi, mais voilà, en tout cas, c'est pas réfléchi. Et c'est vraiment... Ouais, c'est une scansion.